Alors nous, on est encore dans notre fameux texte que je vais relire encore. On le lit une fois par semaine depuis déjà, je pense que ça va faire la 5e fois qu'on le lit. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est quand on va arriver à la 8e fois, vous allez avoir un examen écrit. Savoir si vous êtes capable d'écrire le texte devant vous. Mais lisons-le encore parce que je le redis encore, c'est un des textes qui nous remplit, qui nous nourrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous arracher de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On n'aura pas encore le temps de terminer le texte, mais je vous reviendrai quand ça sera encore à mon tour à prêcher. Je vous ramènerai à ce texte parce qu'après ce qu'on va voir ce matin, il y a des vérités extraordinaires qui sont encore inscrites à l'intérieur de ce texte que j'aimerais vous exposer. À venir jusqu'ici, vous avez vu à quel point la grâce, la saine doctrine et les comportements exigés travaillent ensemble. On a vu également une description de la grâce à venir jusqu'ici. On a vu le langage de l'épiphanie, comment la grâce de Dieu s'est manifestée. Et on a vu que le premier enseignement qu'elle nous donne, c'est le renoncement. Et que le renoncement consistait à dire non. Tout simplement, à dire non à quelque chose de très, très, très présent, c'est-à-dire l'impiété, les désirs mondains. Et ce que je vous ai dit la semaine passée, c'est que l'impiété, les désirs mondains représentent la philosophie de vie qu'il est impossible de ne pas avoir si nous n'avons pas Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ vivent selon l'impiété, les désirs mondains. C'est une impossibilité, c'est rattaché à la nature même du péché et les structures dans lesquelles la société se construit au niveau des valeurs. Alors, renoncer, c'est un des enseignements très, très, très importants. Je ne sais pas s'il y en a ce matin qui ont déjà fait l'expérience du renoncement, mais tout au long de notre vie chrétienne, au fur et à mesure que nous allons entrer et pénétrer dans l'intimité avec le Seigneur Jésus, nous serons appelés à renoncer à certaines choses. Et ce renoncement-là, c'est définitivement des choses que Dieu n'approuve pas. Vous rappelez-vous de ce fameux texte dans la lettre de Pierre qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». C'est un des textes que je chéris dans mon cœur parce qu'il nous ouvre la porte sur une orientation divine, c'est-à-dire la manière dont Dieu se comporte avec nous. Et ce texte-là s'applique autant aux enfants de Dieu qu'il s'applique aux inconvertis. Alors, ça devient important pour nous. Le renoncement, c'est fondamental. Et c'est pourquoi nous allons maintenant entrer dans le deuxième enseignement qui nous est donné. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vivre. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un se faire appeler Zoé? Avez-vous déjà entendu quelqu'un se faire appeler Zao? Zoé, mais pas Zao. Alors, regardez ce qui suit. Le mot « vivre » est rattaché, c'est-à-dire le mot qui est utilisé ici, c'est que la parole de Dieu ou la grâce de Dieu nous enseigne à vivre, à zaoé. C'est-à-dire, le mot peut s'appliquer à ce qu'on appelle la vie naturelle, les organes, le rein, le cœur et tout ce qui nous est nécessaire pour se maintenir en vie. Quelquefois, le mot « vie » ou « vivre » est attaché à des objets. On l'a vu, la parole vivante, le sacrifice vivant dans Romains chapitre 12. Mais lorsque nous arrivons au cœur même de ce que le mot signifie, nous avons ici
la vie qui est directement rattachée à la personne du Saint-Esprit, et cette vie particulière s'incarne dans une conduite qui dévoile la présence de cette vie dans ma vie. Wow! La présence de cette vie dans ma vie, dans ma personne. Et c'est pour ça que j'arrive ici. J'aimerais vous définir ceci. Le mot Zao, vivre, décrit cette vie véritable dans l'esprit, qui est l'œuvre, c'est-à-dire cette vie véritable dans l'esprit est à l'œuvre dans les possibilités concrètes de cette existence. Elle est nulle autre chose que la libération de la mort et de son mode de manifestation. Regardez bien, soulignez bien cette phrase. La mort et son mode de manifestation. Vous savez comme moi que la mort, ce n'est pas simplement la cessation du corps physique. Je ne sais pas si vous allez aller au resto, au Tim Hortons, après, mais lorsque vous allez commander et que la personne va vous demander si vous voulez avoir un Big Mac, non, vous n'aurez pas ça au Tim Hortons. Qu'est-ce qu'il y a au Tim Hortons? Ah, les Tim Matin. Oui. Vous allez commander un Tim Matin. Rappelez-vous que la personne qui vous sert est dans la mort. Cette personne-là va vous sourire. Elle va vous demander ce que vous voulez. Elle va même vous préparer votre nourriture. Mais elle est dans la mort. Elle est dans la mort. À un certain moment donné, je me suis rendu chez Tim, littéralement, pour aller manger un trio. Thé vert, Tim Matin, patates. Je me suis installé à une table et j'ai écouté les gens qui parlaient à deux tables. Puis ils parlaient assez fort. Puis laissez-moi vous dire que les gens qui étaient assis aux côtés de moi avaient une conversation impie selon les désirs de ce monde. Et ils étaient dans la mort. Pourquoi est-ce que je prends le temps de souligner ça? Parce que lorsque la parole de Dieu nous dit vivre, ce que j'aimerais que vous puissiez voir, c'est que tu ne peux pas vivre à moins de comprendre que le vivre dont on parle ici, c'est un sortir de la mort. Et c'est pourquoi ici, lorsque l'apôtre dit « Elle nous enseigne à vivre », elle n'enseignera jamais ça à un inconverti. Elle n'enseignera jamais ça à une personne qui n'est pas née de nouveau. Elle n'enseignera jamais ça à quelqu'un qui est dans la rébellion contre Dieu, qui est sous l'autorité du diable. Vous rappelez-vous du texte dans Éphésiens 2? Comment est-ce qu'il dit ça, Éphésiens 2, 1? Nous marchions dans nos péchés, ceux qui sont selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Jamais la grâce enseignera ce type de vivre à des gens qui sont dans la rébellion contre Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul souligne quelque chose d'important. C'est marqué ici, elle est nulle autre chose que la libération de la mort et de son mode de manifestation par l'identification avec la mort vicariale de Jésus et la présence d'une nouvelle source vitale qui émerge en nous. Le mot vicarial, d'où vient notre mot vicaire, celui qui intercède. Ce qu'il est en train de dire, cet homme ici, là, c'est que d'un côté, tu as la mort qui va se manifester. Et tu ne sors pas de cette condition-là à moins d'avoir une sorte de relation avec la personne du Seigneur Jésus. Et la relation que tu as avec la personne du Seigneur Jésus engendre à l'intérieur de toi la vie dont la grâce seule est la source. Et cette vie-là s'incarne dans une manière de vivre, une manière de se manifester. Regardez certains textes que je place devant vous. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, et c'est exactement le même mot, zao, le verbe, si je zao, oui, c'est bien ça. Ce n'est plus moi qui zao, c'est Christ qui zao en moi. C'est Christ qui vit à l'intérieur de moi. Et si je vis maintenant dans la chair,
Puis le mot chair ici, un des mots très difficiles à interpréter chez Paul, ne représente pas la viande. La chair représente l'existence. Si je vis dans cette existence, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Vous avez tout un verset ici qui nous indique que le vivre dont l'apôtre parle dans la lettre de Tite provient de la présence d'une vie à l'intérieur de nous qui ne vient pas de nous, mais qui est le résultat d'une autre présence vitale, la personne de Jésus-Christ. Regardez le texte qui suit. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi par l'Esprit. Faites-vous la différence dans le texte entre le vivre et le marcher? Vous rappelez-vous, dans une des prédications passées, je vous avais donné un exemple. Je vous avais dit, imaginez-vous que toute la ville de Granby est à l'emploi d'une seule usine. OK? Je ne sais pas, moi, appelons-la usine de tomates en canne. Granby vit des tomates en canne. OK? Alors, on est 69 000 personnes. Tous les travailleurs travaillent à cette usine-là. OK? Si l'usine ferme, est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va mourir? Comment tu dis? On va aller faire d'autres choses? On va manger d'autres choses? On va tout aller en Alberta travailler pour l'essence. Mais si je t'enlève ton air, vas-tu mourir? Es-tu en train de me dire que vivre de la compagnie puis vivre de l'air, c'est pas la même chose? Quand il dit « nous vivons par l'Esprit », est-ce qu'il réfère à la compagnie ou il réfère à l'air? Savez-vous ce que le texte est en train de nous dire? C'est qu'entre moi et le Saint-Esprit, il y a un cordon ombilical qui est directement connecté à l'Esprit. Et ce cordon-là me garde en vie. Si le cordon se coupe, je n'existe plus. Et c'est ça qui est important à saisir. Le vivre dont on parle ici, ce n'est pas premièrement la manière de vivre, mais dans le texte, on parle du résultat qui est arrivé de la croix en Jésus-Christ. Le jour où tu es né de nouveau, où tu as accepté Jésus-Christ, il y a quelque chose qui est entré en toi qui s'appelle la vie. Et c'est rattaché à la présence du Saint-Esprit, basé sur le fondement de ce que Jésus a réalisé à la croix. Et remarquez ce que je veux dire. Et du fait qu'il est sorti de la mort, qu'il est ressuscité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui même, si tu es en Jésus-Christ, tu es vivant. Pense à ça. Tu es vivant. Tu n'es plus dans la mort. Tu n'es plus un mort. Romains chapitre 6, le verset 11 dit « Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Réalisez-vous ce matin que nous sommes vivants, que nous vivons de l'Esprit, que nous vivons sur le fondement de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et si vous prenez tout ça, ce que je viens de vous dire, vous pouvez résumer ça et tout mettre ça dans un seul mot, la grâce. C'est ça la grâce. Et c'est pourquoi lorsque la parole de Dieu nous dit « la grâce nous enseigne à vivre », elle est en train de déclarer que son enseignement est pour les vivants. Pour les vivants. Je vais vous montrer un autre texte que j'appelle le texte par excellence. Nous qui étions morts par nos fautes, nous a rendus à la vie avec Christ. Puis regardez, par grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Frères et sœurs, il n'y a pas de texte plus clair qui te dit qu'aujourd'hui tu es vivant. Oui, mais si je suis vivant, comment ça se fait que j'ai de l'air d'un mort quand je me regarde dans le miroir?
fie-toi pas à ce que tu vois. T'es beau, mais en dedans. Parce qu'en dedans, ça l'a déjà passé par la résurrection. Le dehors s'en vient. Le dehors s'en vient. Le jour où Jésus va revenir, tu vas ressusciter avec un corps qui ne connaîtra plus aucune corruption, sous aucune forme. Et tu vas pouvoir te regarder dans le miroir et te dire, bon sang, enfin. Frères et sœurs, nous sommes des vivants. Et je prends le temps de majorer sur cette vérité-là, parce qu'il y en a qui pensent selon la mort lorsqu'ils se regardent. Je ne suis pas ci, je ne suis pas fin, je ne suis pas beau, je suis toujours pogné dans mes affaires, je me sens toujours coupable. C'est le résidu de la chair, c'est le résidu, mais c'est un résidu qui est là et qui va rester jusqu'au temps que Jésus revienne. C'est quelque chose, on est encore touché par la mort d'une certaine manière, parce que nos corps vieillissent, nos corps tombent malades, nos corps vont goûter la mort physique. Mais vous rappelez-vous de la parole du Seigneur Jésus lorsqu'il a parlé avec les deux sœurs de Lazare? Le Seigneur lui a dit, il est vivant même s'il est mort. Et c'est pourquoi nous sommes vivants. Et c'est pourquoi j'affirme ces deux choses-là ce matin, pour qu'une personne puisse dire qu'elle est, pour qu'un être humain puisse dire qu'il est vivant devant Dieu, il faut deux choses. Qu'il soit uni à Jésus-Christ par la foi et que le Saint-Esprit habite en lui. C'est nécessaire. Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, la parole de Dieu nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient pas. Mais celui qui a l'Esprit est une possession de Dieu. Et quand on va arriver au fameux texte, verset 14, on va le voir à quel point nous sommes une propriété de Dieu et que Dieu a estampillé son nom sur nous et que nous lui appartenons. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes vivants. Nous sommes des vivants. Et ce que j'aimerais dire, c'est ceci. De cette réalité du fait qu'on est vivant, découle la manifestation concrète, palpable, visible de cette réalité. En d'autres mots, nous avons ceci. La vie conduit au vivre, au vivre, au vivre. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer parce que nous n'appartenons plus à ce monde d'impiété, de désirs mondains. Mais elle nous enseigne à vivre parce que nous avons la vie. Nous sommes des vivants. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le texte va mentionner trois choses. La première chose, il va parler de la sobriété, qui pourrait être traduit modération, contrôle de soi. Contrôle de soi. Et lorsqu'on s'arrête pour réfléchir dans cette trilogie de mots, à vivre selon la modération, la justice et la piété, on se rend compte que ce qui doit être modéré ou contrôlé ou maîtrisé, c'est une vie dont les appétits physiques sont maîtrisés. Savez-vous que le corps joue un rôle très, très, très important dans nos vies? Nous sommes un corps. Et c'est à cause de ce corps que nous sommes en contact avec toute la réalité qui est autour de nous. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer l'image où une âme sans corps arrive chez Tim Hortons pour commander quelque chose. Puis, il me semble que je m'imagine la personne qui entend la voix, moi qui ne vois pas personne. C'est impossible. Le corps, c'est le lien avec la réalité. Tu sors de ce corps et tu n'es plus ici. Tu es ailleurs, mais tu n'es plus ici. Et l'une des choses que Dieu veut, c'est que tous les sens et les besoins du corps soient comblés dans les structures que lui a établies. Et aujourd'hui, dans le monde
où nous vivons, nous avons mis un accès surélevé sur le divertissement et les plaisirs. Avec notre moralité pervertie sur le plan social, nous avons donné libre cours à tous les désirs du corps. Et aujourd'hui, on se ramasse dans une société où on a une ribambelle de péchés sexuels, on a une ribambelle de péchés avec la nourriture, on a une ribambelle de péchés au niveau des désirs du corps, à tel point qu'aujourd'hui, on ne s'attend plus à ce que même les enfants de Dieu contrôlent leur corps. Et pourtant, si vous lisez, c'est peut-être pas la première lettre qui a été écrite, mais pas loin, c'était la première lettre aux Thessaloniciens. Dans le chapitre 4, l'apôtre Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous rappelez-vous de ce texte? Puis tout de suite après, il va dire une phrase, que chacun d'entre vous sache posséder son vase, en grec, son vase, c'est-à-dire son corps. Parce que la fausse sexualité, elle était même associée avec le religieux, c'est-à-dire qu'on avait des prêtresses, des prostituées prêtresses qui étaient dans les temples, où les gens tombaient en extase à travers une relation sexuelle qui était pervertie. Et également, c'était normal à cette époque-là pour un homme d'avoir sa femme, sa concubine, puis sa maîtresse. Alors, c'était une culture qui était dans la perversion. On mangeait des orgies de nourriture, c'était fréquent. Et nous étions appelés à contrôler nos corps. Et les chrétiens, de plusieurs centaines d'années, étaient également appelés à contrôler tous les désirs du corps. Et c'est une des choses à laquelle nous sommes appelés. Moi, je me rappelle qu'il y avait personne qui m'avait demandé conseil, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une vie chrétienne très réussie. Mais la première chose que je lui avais dit, c'est contrôle ton corps. Parce que si tu arrives à maîtriser ton corps, tu vas tout maîtriser dans ta vie. Tu vas tout maîtriser dans ta vie. La maîtrise du corps libère l'âme. Libère l'âme. C'est tellement important. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que c'est directement rattaché à la grâce. Directement rattaché à la grâce, parce que le corps peut être un outil pour la justice de Dieu, comme ça peut être un outil du péché. Si vous lisez après, Romains chapitre 6, verset 11, c'est marqué « Ne livrez pas vos membres comme des instruments d'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu pour devenir des instruments de justice. » C'est tellement important pour nous de saisir cette réalité-là. La deuxième chose dont le texte nous parle, c'est vivre dans le siècle présent, mais avec la justice et la droiture. Une vie dont les comportements sont caractérisés par la justice. Savez-vous ce que c'est que la justice? Dans le sens biblique du terme? Tu sais, quand on dit, là, hey, c'est pas juste, là. Nous, ce qu'on a comme conception, c'est chacun devra avoir ce qu'il mérite. Ou chacun devra avoir la même chose. Et mes amis, si c'est ça le concept de la justice, non, la justice dans l'Écriture, c'est ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu. Une personne juste dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, c'était une personne qui était conforme à la loi donnée par Moïse. Le juste, aujourd'hui, dans l'Écriture, le Nouveau Testament, c'est celui qui a été justifié devant Dieu et dont le comportement reflète cette nouvelle alliance dans laquelle il est entré avec Dieu. Donc la justice, c'est faire la volonté de Dieu. Un juste, c'est celui qui fait ce que Dieu demande. Donc, ce que la grâce de Dieu qui nous a sortis de la mort, du péché, de la chair, ce qu'elle nous enseigne,
c'est à prendre possession de tous les appétits de nos corps, de toutes les possibilités du corps, de les contrôler, de les maîtriser, et en même temps, elle nous enseigne à vivre selon un barème tout à fait particulier qui s'appelle la volonté de Dieu, la révélation de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est super important de connaître la parole de Dieu. De connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes exposés à toutes sortes de choses que les chrétiens des premiers temps ne rencontraient pas. Juste pour vous donner un exemple, est-ce que c'est correct de débrancher quelqu'un qui n'a plus d'activité cérébrale? Ils n'ont jamais eu à se poser cette question-là dans le Nouveau Testament. La technologie n'existe pas. Est-ce que c'est correct de prendre des pilules? Parce qu'il y a des chrétiens qui m'ont dit que je n'avais pas de foi parce que je prenais des pilules pour le diabète. Puis eux autres avaient des lunettes. Fait que moi, je me suis demandé, c'est correct de porter des lunettes? Voyez-vous, l'idée, c'est qu'à un certain moment donné, on va être confronté. Est-ce que c'est correct d'avoir un avortement? Est-ce que c'est toujours... Tous les avortements ne sont pas corrects? C'est une question qui ne se sont jamais posées dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est correct de marier sa cousine? J'ai eu affaire à ça, moi. Je peux-tu prier pour mon chien? Lui imposer les mains? J'ai eu affaire à ça, moi. Yeah. En tant que pasteur, on est exposé à toutes sortes de situations. Laissez-moi vous en présenter une autre. Il y a un couple qui entre, là, c'était pas moi, parce que je vous avoue que ça aurait été wow! C'est un homme et une femme qui rentrent dans le bureau d'un pasteur, puis il lui dit, le mari dit, Monsieur le pasteur, mon épouse, avant d'être elle était un lui. Est-ce qu'on divorce? Il ne se posait pas les questions dans ce temps-là. On n'avait pas affaire à ça. Et aujourd'hui, dans le temps moderne où on se retrouve, nous sommes exposés à toutes sortes de situations morales. Prenez par exemple le divorce. Est-ce que tous les divorces sont désapprouvés de Dieu? Est-ce qu'un divorce entraîne automatiquement le droit de se remarier? C'est des super de bonnes questions à se poser. Est-ce que l'homosexualité, on la rejette dans tous les cas? C'est des super de bonnes questions à se poser. Voyez-vous, connaître la volonté de Dieu dans les circonstances où on se trouve présuppose une bonne connaissance de la parole de Dieu, de la volonté révélée de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que plusieurs des problèmes qu'on rencontre doivent, je vais rephraser, plusieurs des solutions qu'on apporte aux problèmes sont des déductions par rapport à la parole de Dieu. Comprenez ce que je suis en train de dire. Vous avez la parole de Dieu qui affirme le principe général, et vous avez ensuite la déduction qu'on en tire pour l'appliquer à nos circonstances. Et si quelqu'un ne connaît pas beaucoup la parole de Dieu, les déductions qu'il va déduire, qu'il va aller tirer de sa pauvre connaissance, vont entraîner des réponses qui peuvent entraîner des conséquences extrêmement négatives. Je me rappelle d'une histoire où il y a un frère qui est venu me voir et puis il se cherchait un pasteur pour approuver son divorce. J'étais le 6e qui avait passé. Il y en a eu un 7e après moi, puis un 8e après moi. Parce que lorsqu'il nous exposait les circonstances, c'était tout à fait évident que ce gars-là voulait, c'était sortir de cette relation-là. Il n'y avait aucune intention de rétablir, puis il n'y avait aucune raison de vouloir divorcer, parce que son épouse était bien correcte, bien gentille, mais lui était tombé en amour avec une autre, puis là, il voulait rester dans l'Église, puis blablabla, blablabla, puis Dieu m'a montré, puis Dieu... Ouais. On va aller voir la volonté de Dieu. Marcher selon la justice, c'est marcher selon ce que Dieu veut. Ah, je vous pose la question en tant que parent, parce que vous allez avoir à débattre ça, surtout les jeunes parents, avec les enfants qui vieillissent plus vieux, qui se marient beaucoup plus tard. Est-ce que la masturbation, c'est correct ou pas?
Je me suis fait poser cette question-là, il n'y a pas longtemps. Tu réponds quoi? Attends, je vais... C'est une question que vos enfants vont probablement vous poser. Vous allez devoir répondre. Sur quelle base allez-vous si vous ne connaissez pas bien la volonté de Dieu? Troisième chose, une vie de piété. La vie, j'ai marqué plus bas, une vie dont la connaissance de Dieu se manifeste de manière observable. De manière observable. La connaissance de Dieu ne sera jamais que théorie. Je vais le redire. La connaissance de Dieu ne sera jamais que théorie. J'ai commencé à lire un livre il y a 2 jours. C'est sur l'expérience chrétienne. L'expérience chrétienne et ce qu'on peut en dire. C'est un livre en anglais. C'est un livre qui a été écrit au début du siècle. Monsieur Archibald Alexander. Puis une des choses qu'il faisait ressortir que j'ai trouvé super intéressante, c'est que lui, il va discerner entre la connaissance de la vérité, et je vais essayer d'utiliser son mot imprint. Son empreinte. Il prend l'exemple d'une bague qui sert de sceau. Vous vous rappelez que la bague, on met de la cire, ou on met de la cire sur la feuille de papier, et ensuite on met la bague dedans, et quand on retire la bague, nous avons un sceau. Nous avons l'imprimature de la bague sur le sceau. Alors, lui, ce qu'il disait, c'est que la bague représente la connaissance de la vérité. Et lorsque la connaissance de la vérité vient en contact avec la cire et que tu retires, la vérité va laisser son impression, son imprimature sur la bague. Alors, ce que lui disait, c'est que c'est une chose que de connaître la vérité, et c'est une autre chose que de vivre l'impression, l'imprimature de cette vérité-là sur l'âme. Et une des choses que j'ai trouvé intéressant dans le développement de sa pensée, c'est qu'il disait, admettons que dans ton sceau, tu as une demi-vérité, ou tu as une vérité que tu ne comprends pas, ou que tu t'es permis d'interpréter l'Écriture en faveur d'une passion que tu as. Et que là, tu vas arriver et que tu vas imprimer ça sur le cœur. Qu'est-ce qui va se passer quand on va retirer la bague? On va retirer la vérité. Mais tu vas avoir l'imprimature de la défectuosité de la vérité que tu ne comprends pas. Imprimée sur ton âme. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'une fois que c'est imprimé, si la bague est défectueuse, tu vas avoir ce que tu as imprimé. Alors, tu vas commencer à vivre selon l'imprimature de ce que tu as sur la bague. Un exemple bien simple. Lorsque j'étais pasteur à Sainte-Catherine, en Ontario, il y avait un groupe de personnes là-bas où les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons. Pantalons. Imaginez-vous quand ils ont vu ma femme. Puis que moi, en tant que pasteur, je la laissais porter des pantalons. Hey, ce gars-là, il est dans fausse doctrine par-dessus sa tête. J'aurais dû dire à ma femme, hey, remonte tes culottes, vite, tes bords de culottes, pour pas que ça paraisse trop. Pas du tout. Je m'en vais me faire couper les cheveux chez un barbier à Sainte-Catherine. Il y avait 9 diplômes sur son chose. Puis chacun des diplômes représentait un don qu'il avait eu avec succès. J'ai dit, tu as 9 dons? Il dit, ben oui, puis je les presque toutes, puis hey, j'ai dit, tu es une église à toi tout seul, tu te donnes-tu ta dîme? Parce que si j'ai bien compris dans l'Écriture, c'est impossible qu'une personne ait tous les dons parce qu'on est un corps et que Dieu distribue les dons comme il le veut. Mais lui, il avait la preuve, il y avait des diplômes sur le mur.
Puis là, je me disais à moi-même, j'espère que tu ne coupes pas les cheveux selon ta théologie. Parce que je vais avoir l'air... Ce que je suis en train de vous dire, c'est tellement, mais tellement important ici. La connaissance, la vraie connaissance de Dieu qui découle de cette relation avec Dieu, mais aussi de la compréhension de la volonté de Dieu par sa parole. Puis je comprends qu'on ne pense pas toutes la même affaire. Mais nous sommes tous appelés à penser la même chose sur la sainteté. Nous sommes tous appelés à adorer Dieu. Nous sommes tous appelés à marcher dans le fruit de l'esprit, dans l'humilité. On est tous appelés à pardonner. On est tous... La vie chrétienne dans son essence, si quelqu'un vient me voir et qui me dit, moi, là je ne pardonne pas parce que Dieu ne me l'a pas mis à cœur. Trouve-moi donc un verset qui me dit ça dans la Bible, à quelque part. Ou bien quelqu'un te dirait, je ne sais pas, moi, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, qu'est-ce qu'il dit? Tends-lui l'autre. Puis là, le gars, il se met des gants de boxe, puis il dit, mais le Seigneur n'a jamais rien dit quoi faire après la deuxième joue. Écoutez, c'est pas comme ça que ça marche. Frères et sœurs, c'est tellement important. La connaissance de la vérité vient par la fréquentation de la parole et de la relation avec Dieu. Et c'est pourquoi cette idée de la bague et de l'imprimature, oubliez jamais, jamais, jamais qu'il y a des personnes qui vont rester dans la connaissance de la vérité, mais la vérité n'a aucun effet sur eux parce que leur cœur ne reçoit pas cette vérité-là. Il y a des chrétiens qui connaissent parfaitement la vérité de Dieu sur les sujets que Dieu leur parle, mais ça ne s'imprime pas parce que leur cœur ne se présente pas comme une cire pour recevoir la vérité. Dans ces cas-là, ce n'est pas la bague qui est le problème, c'est le cœur. C'est pour ça que la relation avec Dieu ne sera jamais le résultat d'un cours biblique. Le cours biblique va t'aider à comprendre un peu plus la vérité. La lecture de la parole de Dieu fidèle, une lecture qui ne te demande pas d'être un doctorant ou une maîtrise en théologie. La relation normale d'un chrétien avec la Bible, dans sa relation avec ses frères ou ses sœurs, où ses convictions sont brassées dépendamment des discours qu'on a dans l'Église. Et c'est nécessaire. Comprenez, la vérité, ce n'est pas un gars dans l'Église qui l'a parce qu'il a fait des études. La vérité, c'est une question communautaire. Vous avez le droit de me défier. Mais si vous le faites, watchez bien Evelyne. Non, je l'agace mon épouse, mais si vous le faites, faites-le dans la vérité. Il n'y a aucun pasteur qui est libre de réprimande. Ça n'existe pas. Nous sommes tous appelés à être repris. Nous sommes tous appelés à réaligner nos flûtes parce qu'il n'y a personne qui possède la vérité dans sa totalité. Mais nous sommes appelés à entretenir un discours en Église qui nous permet d'élaborer, de comprendre cette vérité-là. Puis remarquez bien ce que je vais dire. Élaborer pour comprendre cette vérité-là, pour la vivre. Pour la vivre. C'est tout ce qu'on a, c'est une gang d'intellos de cerveau le dimanche matin. Et mon ami, il va faire chaud ici. Mais la parole de Dieu ne se présente jamais sous ce rapport. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ici clairement que nous avons besoin de réaliser que la parole de Dieu nous appelle à vivre dans un corps qui est en contact avec la totalité. Deuxièmement, la parole de Dieu nous appelle à vivre dans la volonté de Dieu. Troisièmement, de vivre dans la piété. La piété qui est cette révérence qui découle du fait qu'on est encore émerveillé par Dieu parce qu'on apprend à le connaître et qui se traduit en action. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous appelle à vivre. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il ne faut pas que vous manquiez. Si j'ai bien mis le texte devant nous, c'est à vivre dans le siècle présent. À vivre dans le siècle présent. Est-ce que vous comprenez la théologie de Paul ici? Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire? Vous savez que le siècle présent est comparé au siècle à venir. Le siècle présent, ce n'est pas une centaine d'années. Regardez, je vais vous montrer des textes pas mal intéressants. Je reviendrai là-dessus, ici. Regardez.
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Ensuite, nous avons, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Par amour pour le siècle présent. Le siècle présent a commencé avec la chute d'Adam, va se terminer au retour de Christ. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a introduit par sa mort et sa résurrection le royaume de Dieu qu'on appelle le siècle à venir. Et maintenant, nous, les chrétiens, on est coincés entre deux siècles. On a encore les deux pieds dans le siècle présent, mais on appartient au siècle à venir. Et là, moi, je les place comme ça, mais en réalité, ils sont l'un dans l'autre, mais ils sont tellement différents l'un de l'autre parce qu'ils ne sont pas animés par le même esprit. Il y a un Dieu de ce siècle, le siècle présent, mais le siècle à venir, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la vie, c'est la libération, on est sorti de la mort. C'est le vivre pour Dieu, tandis que le siècle présent, c'est le péché, c'est la mort, c'est la loi, c'est la rébellion contre Dieu. Tu es soit dans le siècle présent ou tu es soit dans le siècle à venir. Mais on est coincé entre les deux parce qu'à travers ce corps, on participe aux deux. Alors, je vais rencontrer chez toi de la faiblesse et de la folie, comme tu vas en rencontrer chez moi, mais je veux rencontrer chez toi l'œuvre de l'Esprit, comme tu vas la rencontrer chez moi. Et c'est pourquoi, d'un côté, il y a des chrétiens qui vont tomber malades, et certains, par la puissance du siècle à venir, ils vont être guéris. Il y en a d'autres qui vont tout simplement mourir et s'en aller au ciel. Mais parce que tu es coincé entre les deux, tu vis dans une tension continuelle, continuelle. Vous rappelez-vous de ce fameux texte dans l'Évangile de Jean qui dit ceci, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal ou du malin. » Dieu veut qu'on vive dans le siècle présent. Le siècle présent, c'est toute la structure d'une humanité en rébellion contre Dieu. Dieu veut que vous votiez pour les libéraux. Oh non, je me suis trompé. Il veut que vous votiez pour le Parti québécois. Non, c'est pas ça. Il veut que, peu importe le vote que vous allez donner, ou le parti ou la politique que vous allez épouser, vous continuez à vivre selon la piété, la justice et la maîtrise de soi. Dieu veut que dans tous les endroits où tu te retrouves, ton travail, à la maison, au magasin, que tu te retrouves en vacances, que tu te retrouves au pôle Nord s'il faut, tu vivres pour lui. C'est tellement... Puis, ce que Dieu, là... C'est pour ça que des fois, je suis enragé après certains penseurs ou quoi que ce soit. Ils essaient de nous vendre un ciel où ils essaient de nous vendre une théologie où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus d'épreuves. Puis c'est juste la victoire, puis la victoire, puis la victoire. Puis ils ne se rendent pas compte qu'on a les deux pieds dans le siècle présent encore. Puis que tu vas retrouver des chrétiens qui parlent les uns contre les autres. Tu vas retrouver des chrétiens qui vont tomber dans l'adultère. Tu retrouves des chrétiens qui vont voler, qui vont travailler au noir. Tu vas entendre encore des chrétiens sacrés à certains moments donnés. Tu vas voir des chrétiens qui fument à cachette. Tu vas voir de la folie chez les enfants de Dieu encore, parce qu'on n'est pas rendu au ciel. Puis tu vas voir des chrétiens qui vont faire des niaiseries sur semaine, puis qui vont venir lever les mains le dimanche matin pour louer leur Dieu. On est encore ici. Mais dans le siècle présent, on est appelé à vivre selon le siècle à venir, parce que nous sommes sortis de la mort. C'est pour ça que ça devient tellement, tellement important pour nous de réaliser ce qui est en train d'être dit ici. Frères et sœurs, vivre selon la piété, la justice et la sobriété, la modération, c'est de prendre toute la vie chrétienne, de la centrer sur Dieu et de la manifester. Il me reste une autre chose à vous apporter, et c'est celle-ci. Le troisième enseignement, vous le connaissez déjà. Le troisième enseignement, c'est en attendant
Vivre en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de Dieu et de notre Seigneur. Et ce que j'ai marqué en dessous, là, c'est que le mot attendant, c'est un participe présent dont l'action se fait en même temps que le nous vivions, afin que vous viviez en attendant. Viviez en attendant. Les deux se font en même temps. Tu vis en attendant, comme tu vis en renonçant. Tu vis avec ces deux morceaux-là, renonçant en attendant. Mais ce qui est intéressant avec le concept de l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu réalises que ta vie sur la terre a un objectif, un but. Ça s'en va vers un terme. Et que tout ce que tu vas vivre ici-bas sur la terre, c'est quelque chose de passager, de momentané. Quelque chose de momentané. Regardez bien, je vais mettre un petit texte devant vous qui dit, je vais le passer celui-là, je reviendrai tout à l'heure. Il est important de bien comprendre l'orientation de la manifestation de la grâce de Dieu. Nous retrouvons ici le langage de l'épiphanie. La grâce a été manifestée pour l'ultime événement, la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu, remarquez ce qui est écrit, n'a pas été manifestée en vue d'un réveil, mais de l'établissement permanent du royaume de Dieu. Un réveil ne changera pas et ne peut pas changer les structures engendrées par la chute. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour un réveil, mais il ne faut pas donner au réveil ce que seul le retour du Seigneur Jésus-Christ peut produire. Moi, je demande à Dieu là, qu'on devienne une ville chrétienne. Que Grimby se convertisse. Ça l'a déjà été fait ailleurs. Ça l'a été fait dans les Pays-Bas. Toutes les tavernes avaient fermé, puis la ville était chrétienne. Ça a duré une génération. Ça a duré une génération. Et tout est revenu au pareil. La seule chose qui va changer toutes les structures de l'univers, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est le retour de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je place devant vous ceci, la nouvelle vie, le salut, est une réalité présente, rendue possible par la manifestation historique de la grâce par l'événement de Jésus-Christ et dans laquelle nous participons présentement. 2. Cette vie chrétienne présente doit être comprise en lien avec l'événement futur qui complétera l'expérience présente. Nous vivons présentement une expérience réelle, mais incomplète. Mon corps n'a pas encore connu l'ultime régénération. Et c'est pourquoi nous avons des textes dans l'Écriture qui nous disent bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 8, 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ici, on retrouve ainsi donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, c'est la foi c'est par la foi ou c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Philippiens 3, 20. Pour nous, notre cité est dans les cieux et de là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Prochain texte, Thessaloniciens, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et c'est pourquoi nous arrivons ici. La grâce de Dieu est pour la vie. Ce passage nous résume non seulement la source de notre éthique, la grâce, mais elle nous donne une conception de la vie chrétienne. Et tant que je serai ici, dans le siècle présent, mon expérience du salut ne sera que partielle jusqu'au retour de Christ. Deuxièmement, ma vie chrétienne inclut à la fois le renoncement et l'attente finale. Frères et sœurs, que l'Assemblée ou que l'Église fusion ne perde jamais, mais jamais de vue le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le jour où nous allons perdre ça, nous allons le remplacer avec des objectifs, des termes, des buts purement terrestres. C'est tout ce qu'on fait présentement. Tout ce qu'on fait dans l'Église fusion,
c'est en vue du retour de Jésus-Christ. On évangélise, on forme, on veut avoir une jeunesse active, on veut avoir une vieillesse active, on veut avoir des gens qui sont consacrés à Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on veut avoir ça? C'est parce que Jésus revient. Jésus revient. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez saisir, c'est la relation entre le retour de Jésus-Christ et la manifestation de la grâce. La grâce, source de salut, a été manifestée pour nous emmener à vivre en raison du retour de Jésus-Christ. Et tout le vivre, le renoncement et le vivre a pour but le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ce Jésus, je vous le garantis, revient. Revient. C'est une promesse que Dieu nous a faite et il ne peut pas mentir. Et même si certains d'entre nous ne seront pas au retour du Seigneur Jésus-Christ, d'une manière physique, vous allez être là quand il va revenir. Et si on a l'honneur, le privilège d'être la dernière génération, on va rencontrer tous ceux qui sont montés avant nous. Mais une chose qui est certaine, Jésus revient. Et ce que j'aimerais, ce que je trouve super intéressant, c'est que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a fait entrer quelque chose dans ta vie que plus personne en dehors de Christ croit. Le retour du Seigneur Jésus-Christ, le changement de toute la structure dans laquelle on vit par les nouveaux cieux et la nouvelle terre et la résurrection d'entre les morts. Frères, ce n'est plus un discours populaire. Aujourd'hui, c'est le discours scientifique qui compte. Et c'est pourquoi nous avons cette structure ici. Elle nous enseigne à vivre en renonçant et en attendant Jésus-Christ. Voyez-vous, la grâce de Dieu est un prof, est un pédagogue. Elle nous connaît tellement bien, la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est Dieu en action. C'est la présence de Dieu. C'est l'introduction à son royaume. C'est la nouvelle naissance. C'est la réforme de nos âmes. C'est la sanctification. Et cette grâce-là, aujourd'hui, te dit, vis. Puis oublie pas, au fur et à mesure que tu vas grandir, je vais t'appeler à renoncer à certaines choses et je vais t'appeler à dire oui à autre chose. Mais c'est comme si elle te disait ce matin, mon enfant, l'objectif sublime, suprême, c'est que tu participes à cette gloire qui s'en vient. Et un jour, chacun d'entre nous va se tenir dans la présence de Dieu. On va se retrouver dans une sphère d'existence qu'on n'expérimente pas encore aujourd'hui. J'arrive pas à m'imaginer ce que ça a l'air, une société complètement, mais complètement dévêtue de toute corruption. Même la gérance de nos poubelles, on va le faire différemment. Il n'y aura plus de corruption. Des fois, j'essaie de m'imaginer, Seigneur, on va-tu aller aux toilettes de la même manière au ciel? Parce que tout va être saint. Tous les gestes humains que nous posons aujourd'hui vont être sanctifiés. Il n'y aura plus rien qui va être séparé de l'esprit. La manière de se passer les mains, ses cheveux, ça ne sera plus pareil. Pour certains, ça va être merveilleux parce qu'ils vont en avoir. Puis pour d'autres, ils vont en avoir moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que les moindres petites choses qu'on connaît aujourd'hui vont se retrouver dans un contexte où la vitalité de l'esprit va gouverner tout. Frères et sœurs, ça vaut la peine, si vous me permettez l'expression, de toffer jusqu'au bout. Ça vaut vraiment la peine. Et c'est pourquoi, ce que j'aimerais te dire en terminant, c'est ceci. S'il vous plaît, quand tu sentiras une rage à l'intérieur de toi pour renoncer à quelque chose, puis que ça dit non, je ne veux pas renoncer, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler. Et quand l'Esprit de Dieu va se tourner puis elle va te faire entrer dans quelque chose profondément bon, sache que c'est encore l'Esprit qui t'enseigne à vivre. Et le jour où tu seras rendu
À un certain âge, si Dieu te l'accorde, où la seule chose qui va t'intéresser, c'est d'être avec lui, peu importe l'âge, de vivre en raison de son retour, tu entreras dans une des plus grandes bénédictions que Dieu donne à son Église, à ses membres. Voyez-vous ce que l'apôtre Paul nous disait? S'en aller auprès de Dieu, c'était pour lui un gain. Et même, il rajoute le mot préférable. Préférable. Mais je vais rester pour vous autres. C'est ça qu'il a dit. C'est plate, là, mais je vais rester pour vous autres. Et pourtant, l'apôtre Paul avait saisi. Il a vu quelque chose dans le troisième ciel que nous, on n'a pas vu. Alors, ce matin, rappelez-vous de ceci. Vous êtes appelés à vivre en renonçant et en attendant. Que Dieu vous remplisse de cette connaissance de son retour pour que ça l'influence votre manière de vivre et que ça l'engendre dans votre cœur l'endurance, la persévérance jusqu'à la fin. Courbons-nous devant Dieu. Grand Dieu, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin sur cette assemblée. Permets-nous, Seigneur, de jouir de la connaissance que nous avons en Jésus-Christ et de vivre selon cette connaissance dans un monde corrompu qui a besoin de voir nos témoignages. Ils ont besoin d'entendre ce que nous avons reçu. Ils ont besoin de recevoir ce que nous avons reçu, Seigneur. Jusqu'à ce que nos yeux soient fixés complètement sur toi, Seigneur. Parce que tu reviens et tu as déjà fixé un jour, tu dis dans les Actes des Apôtres, où tu vas juger toutes les nations. Mais présentement, on est encore dans le jour de grâce. Et je te prie ce matin, Seigneur, s'il y a quelqu'un parmi nous qui ne te connaît pas comme un sauveur, un merveilleux sauveur, un Dieu tellement bon qui nous a introduits à la richesse de son salut, qui veut nous montrer la grandeur de sa bonté, introduis cette personne à Jésus-Christ. Fais-la naître de nouveau pour qu'elle puisse voir le royaume de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'elle aussi, cette personne, puisse un jour briller dans la gloire de ton retour. Père éternel, viens faire ton œuvre et que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.